c'est toujours Maïdi. J'ai toujours 9 ans et je suis toujours en catégorie pupille. Mais plus pour longtemps. Et oui, car aujourd'hui, on revient sur la dernière course de ma saison. Alors n'hésite pas, si toi aussi tu veux prendre l'échappée, pense à t'abonner. Allez, générique. J'étais donc à Choret, près de Niort, dans le 79, le dimanche 25 septembre. Comme chaque année, cette course a lieu le dimanche des championnats du monde. Et grâce au décalage horaire, je me suis réveillée avec le sacre de Remco Evenepoel. Et de quelle manière! En plus, le maillot reste chez Quick-Step. Bref, il n'y avait pas meilleur moyen de se motiver pour cette dernière course pupille de ma vie. Je retrouve donc mon coéquipier Nino et on encourage son frère en poussant. Pas d'autre épreuve que la course aujourd'hui. Et vu nos numéros de dossard, on va partir en dernière ligne. Allez, c'est parti. Le circuit fait 1 km 200 et nous sommes lancés pour 9 tours. Après ce virage, c'est 400 mètres d'une route quasiment droite, qui n'a pas un super revêtement et dont les 300 derniers mètres sont en faux plat progressif. Alors, comme tu peux les reconnaître si tu suis mes vidéos, Marin de Saintes est là, ainsi que Merlin de Poitiers. Premier passage sur la ligne. Vu que les 500 mètres qui nous ramènent vers l'arrivée sont eux en faux plat descendant, c'est un endroit où ça roulait fort. De toute façon, ça roule toujours fort près des arrivées, car il y a tous les parents et tout le monde veut être bien placé. Marin prend les choses en main. Je suis vigilant. On est maintenant 8 dans le groupe. Et franchement, ça roule pas trop fort. Ça se regarde un peu. À qui mettra le feu aux poudres. Moi, je sais juste que je vais pas attendre le dernier tour pour attaquer. Car le faux plat est pas suffisamment difficile pour être certain de faire la différence en une fois. Marin accélère, mais coupe son effort. On est toujours bien avec Nino. Il y a aussi 2 Enzo dans le groupe. Enzo de Vivonne et Enzo du club organisateur La Pédale Saint-Florentaise. Et Dorian de Châtillon qui tente un truc, mais on est tous attentifs et bien présents. On est 7 plus un coureur qui fait l'élastique. Bon, on a passé à mi-course. Les choses sérieuses vont commencer. Marin le sait bien et durcit l'allure. Merlin accélère dans le virage. Mais tout entre dans l'ordre. Marin, Merlin et moi menons le groupe. Chacun se méfie. Nous bouclons notre 6e tour lorsque je prends la décision de me laisser un peu reculer en fin de groupe. Vu que la pente est pas très sévère, il y a intérêt à jouer l'effet de surprise. Et boum! Cacahuète! Une pointe à 44,5 km/h sur cette attaque. Tout à droite, je tourne les jambes le plus vite que je peux. Le petit coup d'œil. Et je relance. On va faire le point en haut. Oula, il y a des courants attardés et le passage est pas super large. Merlin part à ma poursuite. Nino et Marin sont juste là aussi. Je me suis fait mal, mais j'ai réussi à sortir. Il me reste 2 tours maintenant. Et à cet instant, dans ma tête, je pense à Remco et à son attaque quelques heures avant pour son titre de champion du monde. Comme lui, je vais rien lâcher. J'en profite pour tous vous remercier pour vos encouragements avant, pendant et après la course. Nous féliciter, nous tous, les coureurs de toutes les catégories durant toute la saison.
Merci à tous ceux qui se reconnaîtront pour toutes ces courses âpres et ces podiums partagés ensemble. Merci aussi à tous les clubs et leurs bénévoles qui nous permettent d'avoir de belles courses tous les week-ends. Vivement l'année prochaine. Bon, l'écart reste stable avec Merlin, va pas falloir que je me relâche. Car là, il maintient une sacrée pression. Dernier faux plat. Là, normalement, c'est gagné. Mais c'est vrai qu'avec ces longues lignes droites, j'étais toujours à portée de Merlin. Il aurait pas fallu qu'il y ait plus de tours, mais c'est dans la poche. Maran pour la 3e place et Nino à 4e. Bien joué. Super content de moi, mais assoiffé. L'année prochaine, j'aurai le droit au bidon à course. Petit débrief avec Merlin. J'ai aussi rencontré Mathéo, Gabin et Axel, des minimes de Châtillon. Et en Benjamin, un numéro énorme de Tom de Sainte. Parti au 2e tour sur 13. Il gagne haut la main. Place au podium. Et on va applaudir très fort celui qui s'est imposé aujourd'hui. Il nous vient de SV Fontenaise. C'est Maïdi le jeune. Allez, bravo donc avec une de mes plus belles coupes. Marin du 17, Merlin du 86 et moi du 85. Un podium interdépartemental. Félicitations à tous les engagés. Et voilà une belle saison qui s'achève pour moi. Comme elle avait commencé avec une victoire. Au programme cet hiver, du repos, un peu de cyclocross et revenir en pleine forme au mois de mars sur la route. Mais aussi des petites surprises dans les tuyaux qui donneront à coup sûr de très belles vidéos. Donc on se retrouve très vite sur un vélo. D'ici là, pédale, éclate-toi et viens prendre une licence. Allez papa, tu suis ? Fais pas moi mettre un cycliste dehors. Hein.